une grande ville, Le Havre. Les deux villes sont reliées entre elles depuis le 20 janvier 1995 par le pont de Normandie. Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, Honfleur est une cité médiévale qui, à travers ses pierres, a la mémoire de son passé. Maintenant que nous avons situé Honfleur et que le pont est rabaissé, nous allons pouvoir commencer la visite. À gauche actuellement, dans le sens de la marche, la rue de la ville. Cette rue était autrefois la rue principale de la cité médiévale. Dans cette rue se trouvent deux anciens greniers à sel qui ont été construits avec la ferme des Gabelles et les accords de Colbert. La gabelle était l'impôt sur le sel de l'époque. Maintenant, dans ces greniers à sel, tout au long de l'année, se déroulent des conférences, des expositions ou des concerts. À droite se trouve l'avant-port. Celui-ci est toujours en eau grâce à la construction d'une écluse en juin 1944. Droit devant vous, et juste après le pont, se dresse la lieutenance, seul vestige de la cité fortifiée du XIVe siècle. La lieutenance veille sur le vieux port, ainsi que sur les maisons essentées d'ardoises du quai Sainte-Catherine. La lieutenance était l'une des deux entrées de la cité fortifiée. Nous allons traverser une zone avec des pavés. Cela remue un peu, mais ne dure pas. Cela fait également le charme d'Honfleur. À gauche, sur le mur de la lieutenance, le buste de Samuel de Champlain, qui était un navigateur honfleurais. Il partit à la découverte du Canada, et c'est lui qui fonda la ville de Québec. Nous sommes rue des Logettes. Cette rue faisait partie de l'ancien chemin de ronde de la cité fortifiée. Son nom vient des échoppes de bois, très nombreuses jusqu'à la fin du XIXe siècle. À droite, l'église Sainte-Catherine. Cette église à deux nefs est dédiée à Sainte-Catherine d'Alexandrie. Elle date de la fin de la guerre de 100 ans et fut construite par des charpentiers de marine ponceuse. C'est la plus grande église de France, entièrement construite en bois, avec son clocher séparé. Nous sommes rue des Capucins. Cette rue doit son nom à un ancien couvent de Capucins, présent dans la rue. À gauche, au numéro 13, dans cette grande maison, se trouve le presbytère Sainte-Catherine. Toujours à gauche, au numéro 31, dans cette autre grande maison, avec soubassement en silex et le toit essenté d'ardoise. C'est ici qu'a vécu Jean Doublet. Jean Doublet était un corsaire et compagnon de Jean Bart.
À gauche, dans le mur, le buste de Jean Doublet, justement. Puis à droite, la rue Albert Ier, qui vous mènera directement au musée Eugène Boudin. Eugène Boudin. Légionnaire, c'était légionnaire. Hein. C'était légionnaire, le père de Boudin. Tiens, voilà du Boudin, voilà du Boudin. Tiens, voilà du Boudin. Ici, on arrive près de chez nous, on est filmé quand on va partir. Hein? Nous sommes rue Bucaille. Comme vous allez pouvoir le constater, la diversité des constructions en fait également l'art des charmes de Honfleur. Nous voici place du Puy, petite place triangulaire, avec en son milieu un puits dressé façon Renaissance. C'était un puits. Voilà, je savais pas. On a appris quelque chose. On se toujours de là. Ici on monte la charrière du puits. Je ne le dis pas. Ici nous montons la charrière du puits. Nous montons actuellement la charrière du puits. Et dans quelques mètres, sur votre gauche, vous allez pouvoir découvrir la cité honfloraise. Puis en vous retournant légèrement, vous allez pouvoir apercevoir le pont de Normandie. C'est le deuxième pont au monde dans ce type de construction à haubans. La distance entre les piliers est de 854 mètres. La hauteur du tablier est à 52 mètres au-dessus du niveau de la Seine. La hauteur totale des piliers est 215 mètres. Et ce pont a une longueur totale de 2141 mètres. Par temps clair dans le fond de la vallée, on peut apercevoir les piliers et les haubans de l'ancien pont. Le pont de Tancarville, qui fut inauguré en 1959 par le général de Gaulle. Dans les années 80, ce pont arrivait à saturation, puisque l'on dénombrait pas moins de 20 000 passages par jour, dont 20% de poids lourds. C'est ce qui décida les municipalités à la construction d'un nouveau pont, le pont de Normandie. Auparavant, pour nous rendre au Havre par le pont de Tancarville, il nous fallait parcourir la distance de 60 km. Désormais, et grâce au pont de Normandie, seuls 20 km nous séparent du Havre. Je m'arrêterai un tout petit peu plus tard, de manière à ce que vous puissiez profiter plus pleinement de ces deux ponts. Nous sommes maintenant au carrefour de la Croix-Rouge. Et de part et d'autre de cette route, vous allez pouvoir apercevoir de belles et grandes demeures. La musique que vous entendez actuellement est l'œuvre d'un compositeur honfleurais, Éric Satie. La
achevé de cette ligne un peu. Par chance, Honfleur n'a pas été touché par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est une chance, puisque Caen, situé à 45 km à vol d'oiseau environ, et Le Havre à 10 km, ont pour leur part respectivement été touchées et détruites à 70 et 80%. Nous arrivons sur le plateau du Mont-Joli. Nous sommes à 90 mètres d'altitude et sur votre droite, une très belle vue du Mont-Joli sur la cité honfleuraise. Oh, c'est beau! C'est beau, alors bientôt nous allons tourner à droite, nous allons arriver à la charmeuse Grande-Bretagne. Et là on va s'arrêter 5 minutes de temps. À droite, le pavillon Louis-Philippe. C'est ici que le roi Louis-Philippe passa ses 2 dernières nuits en France, du 26 au 28 février 1848, juste avant de partir pour l'exil vers la Grande-Bretagne. On débarque. Voilà, c'était un beau truc là. Nous sommes maintenant sur le plateau de Grasse. Certains arbres ici ont pratiquement 400 ans. Ils ont été offerts par l'ABS de Montivilliers, petite commune située tout proche du Havre et plantée vers 1630. À droite, la chapelle Notre-Dame de Grasse, qui fut construite de 1600 à 1615 par des bourgeois et des marins de Honfleur, sur un terrain offert par Madame de Montpensier. Cette chapelle en remplace une première qui s'était effondrée et qui avait été construite par Richard II, 4e duc de Normandie. Je vais maintenant vous laisser quelques minutes afin de pouvoir la visiter, de profiter de son carillon séparé, ainsi que de la vue sur l'estuaire de la Seine et sur la ville du Havre. Je vous demanderai de bien vouloir monter à bord lorsque vous entendrez le carillon de 18 h. Merci.